les a eus, nous autres et tout, nos Roméo et Juliette. C'est moins connu parce que c'est arrivé à Inverness, puis que c'est pas mal moins gros que Vérone en Italie, à ce qui paraît. Mais c'est aussi romantique. Pendant longtemps, à Inverness, on a compté autant d'anglophones qui parlaient seulement anglais que de francophones. Puis devinez où était l'argent. Imaginez les chicanes de religion puis de race. Pour vous donner une idée de l'influence anglophone à Inverness, le premier maire francophone a été élu seulement en 1959. En 1871, le curé Fafard, celui qui a fait construire la première église à Inverness, avait une nièce, Mérisa, qui n'était pas piquée des vers tant pour son apparence que pour son intelligence, ce qui dérangeait grandement son oncle, le curé Fafard. Tous les prétendants lui tournaient autour. Ils venaient de partout, même des autres cantons pour accrocher leur fanal. Mais elle les laissait se languir sans jamais se décider. Hein, mais pourquoi qu'elle faisait ça? Parce que son cœur était pris par James, le seul garçon du ministre anglican qui était réputé pour son mépris des Français. Les catholiques fréquentent pas les anglicans. Tout le monde savait ça? Ouais, mais si vous dites à des jeunes tourtereaux de ne pas sauter à pieds joints dans le ruisseau, ben... Ils vont se retrouver les pieds mouillés plus vite qu'on pense. Fait que les deux amoureux se voyaient en cachette. Les seuls mots que James savait en français, c'était « Je t'aime ». Puis elle lui répondait avec les seuls mots qu'elle savait en anglais. « Me too, my pitou ». Pas besoin de plus. On a découvert leur secret, puis tout le village s'en est mêlé puis s'est mis à les guetter pour pas qu'ils se fréquentent. Les deux amoureux ont laissé passer le temps. Les esprits se sont calmés. On pensait que c'était réglé puis qu'ils se marieraient chacun dans leur religion. Tous ceux qui étaient encore garçons ont commencé à soupirer pour la belle Mérisa. Puis James a recommencé à aller voir les veillées pour reluquer les filles de sa race. Puis au moment où on s'y attendait plus, ils ont réussi, on sait pas trop comment, là, à s'organiser pour se sauver ensemble. Un matin, on s'est aperçu qu'ils avaient tous les deux disparu dans la nuit. On les a cherchés en masse, sans jamais retrouver leurs traces. Il y en a qui les ont vus à Montréal, d'autres en Alberta ou aux États, mais sans jamais être certains que c'était bien eux autres. Leurs parents ont trépassé, bien malheureux, sans savoir ce qui était advenu de leurs enfants, en se demandant s'ils étaient morts ou vivants, puis s'il y avait des descendants. Leur peine était la même, tant les protestants que catholiques. Les vieux du village, Écossais, Irlandais, comme Français, ont raconté avoir vu à tous les 20 ans une belle rousse étrange faire le tour du village. On a dit que c'était Mérisa, puis sa fille, puis la fille de sa fille, mais on n'a jamais osé leur demander. On avait trop honte d'avoir donné plus d'importance aux différences qu'à l'amour. des mariages entre couples de religions différentes, il y en a eu une bonne centaine en autant d'années. Que ça fasse ou pas l'affaire de tout le monde. Finalement, même si ça nous a donné bien du trouble, on est bien content que notre place ait été fondée par des Écossais, des Irlandais, Des Canadiens français. puis des Youks. C'est ça qui fait qu'on a des histoires pas comme les autres à vous raconter.